Alors le festival Alternayana, on en est à la 3e édition là. L'idée est vraiment de mettre en avant toutes les initiatives durables du territoire. Donc on a de nombreuses associations qui sont présentes, mais on a aussi des professionnels de l'environnement, on a des artisans, et bien sûr on a des artistes pour rendre un peu cet événement familial vivant. Et justement, vous, participants, comment est-ce que vous envisagez cette question de relation entre environnement et santé? Est-ce que vous faites le lien entre les deux? Est-ce que pour vous, les deux choses sont très différentes? Tout converge entre la santé et l'environnement. C'est crucial, santé et environnement, ça va pas l'un sans l'autre. Si l'environnement est en mauvaise santé, forcément nous, les humains vont en pâtir, je pense. Préserver un milieu, le milieu dans lequel on vit, c'est le milieu naturel dans lequel on a évolué. Donc. Un air qu'on respire correctement, de l'eau qu'on peut boire correctement, et un sol qui permet de produire des aliments de bonne qualité. Puis tout ce qu'on va consommer de cet environnement, les fruits, les légumes, seront bons, l'eau aussi qu'on va boire sera bonne, et donc notre corps sera en bonne santé, ce sera bon pour notre santé physique, mentale, spirituelle. C'était le concept de One Health avec la santé commune à l'environnement, aux humains. Les deux sont hyper interdépendants parce que si l'environnement va mal, nous on va mal. Et je pense qu'il y a des conséquences directes entre la santé de l'environnement et la nôtre. Pour être en bonne santé, on a besoin de notre environnement qui nous entoure, parce qu'on fait partie de cet environnement aussi. Parce que l'alcool, ça fait décolorer. Celui-là, il est totalement inoffensif. On les appelle les chasseurs. Comment on ne peut pas faire d'environnement si on ne prend pas la dimension sociale et la dimension de santé. Les deux, voire trois, sont intimement liés. Donc d'une manière générale, c'est la compréhension de l'environnement qui va permettre de maîtriser l'évolution des maladies. L'humain se soigne beaucoup avec l'environnement. On a plein de molécules qui sont utilisées pour soigner, qui sont directement prises dans l'environnement. Si notre environnement est malade, nous sommes malades aussi. Tout simplement, si la nature n'est pas en bonne santé, justement, faisons partie de la nature, donc on n'est pas non plus en bonne santé. Prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de sa santé aussi, en faisant attention aux autres ou à l'environnement, en fait, je pense. Le lien entre santé et environnement, si on est sur une planète en bonne santé, l'homme sera forcément en meilleure santé aussi dans son environnement. Si on est dans un mauvais environnement, notre santé s'aggrave. L'environnement est souvent notre point clé pour démarrer une bonne vie. Si notre environnement est sali comme l'eau, certains poissons et nourritures qu'on récolte dedans peuvent être soit malades, soit porteuses d'un rejet plastique qu'on a vécu auparavant. Du coup, le manger nous rendra certainement malades et moins en forme. Alors c'est précisément pour ça que nous, on travaille dans ce domaine, c'est protéger déjà le milieu aquatique de façon à éviter le contact de la population avec ce qu'on appelle des germes pathogènes qui sont vecteurs de maladies. Par exemple, le plastique, c'est un vrai problème environnemental. Et aussi sur la santé parce qu'il vient polluer les sols, la santé des humains, ça peut nous rendre malades, la santé aussi des animaux. La mangrove, c'est une résilience biologique, c'est une grande partie de biodiversité. Et donc c'est nécessaire à ce qu'il y ait de la phytocuration, donc à ce qu'il y ait un traitement naturel de nos eaux finalement. Il y a aussi l'impact de la sécheresse sur l'agriculture aussi. Et puis sur la santé, de la pollution, l'air que l'on respire aussi. Donc qui crée malheureusement des problèmes de santé au quotidien aussi. Je pense plutôt à une forme d'alimentation la plus naturelle possible. Par exemple, quand on va dégrader l'environnement en utilisant des produits mauvais pour le sol, mauvais pour l'air, mauvais pour les plantes, après c'est des choses qui se retrouvent dans nos aliments quand on les mange. On va composter pour ensuite replanter derrière, cultiver ses propres légumes, on va lier un peu l'environnement et la santé. C'est la nature qui nous donne la santé. Si on n'est pas dans un bon environnement, on n'est pas bien. Un environnement en bonne santé a tendance à créer un corps en bonne santé. Les gens en bonne santé ont tendance à s'occuper de leur environnement et à le maintenir aussi en bonne santé.
la façon dont on vit dans son environnement qui peut impacter notre santé. Donc en ça, je dirais que le lien il est très fort. C'est des sources naturelles, l'environnement, voilà, ça découle des sources naturelles. S'il y a des ordures dans la mer, et à force de manger des poissons, on peut être malade, monsieur, c'est pas ça? Pour moi, c'est totalement imbriqué et on ne peut faire de la protection comme nous de l'environnement sans se soucier des aspects sanitaires. Si on a un environnement qui est qualitatif, qui est sain, qui nous nourrit bien, qui nous aère bien, voilà, toutes ces choses de cet ordre, et bien la santé va suivre. C'est la prévention par excellence. Mais la santé, c'est les autres et l'environnement, c'est la nature. L'environnement, c'est ce qui nous fournit toutes nos ressources. Donc, à partir de là, on peut manger, habiter. Enfin, l'environnement est source de vie et pour vivre longtemps, il faut aussi préserver son environnement et sa santé. Ça fait qu'un. Préserver son environnement, c'est préserver sa santé. Est-ce que c'est 3 mois, 1 an ou 200 ans? Si l'environnement se porte bien, notre santé aussi. Et si, à l'inverse, l'environnement va mal, ce qui est un peu le cas quand même, on a forcément des problèmes de santé qui ont déclé. Il y a un concept qui est assez ancien, c'est le One Health. La santé, c'est quelque chose de commun. On ne peut pas être en bonne santé dans un environnement malsain. Et donc, être en bonne santé, pour soi, ça signifie d'être dans un environnement sain, dépollué, propre et propice à l'épanouissement de chacun et à la santé de chacun. Donc le lien environnement et santé, c'est fondamental. On peut corriger en urgence, par accident, avec des médicaments, avec des thérapies, avec une chirurgie, mais la pérennité d'une santé saine, d'une bonne santé, d'une longévité, c'est effectivement un environnement sain parmi les choses. La santé globale de tout le monde, que ce soit nous-mêmes, les êtres humains ou les 2 100 000 espèces qui vivent sur cette planète et tous les environnements de cette planète, c'est la protection, le respect de chacun d'entre nous fait que chacun va pouvoir préserver sa santé. Moi, je trouve que c'est bien d'être en bonne santé parce que si t'es pas en très bonne santé, tu peux pas te sentir très bien et tu peux pas faire des choses que tu as envie de faire. Être en bonne santé, c'est manger plein de légumes, 5 fruits et légumes par jour. Et l'environnement, c'est ce qui va m'attendre demain, par exemple. On devrait prendre plus soin de notre environnement. Même si on n'y fait pas attention, on sera là pendant encore quelques années. On devra y vivre encore une belle 50aine d'années sur cette terre. C'est la seule planète où on peut vivre. Et si on la pollue trop, la planète se détruit à petit feu.